Bonjour à tous. Nous voilà avec Adrien. Salut Adrien. Salut Jean-Noël, salut tout le monde. Je profite du portable d'Adrien pour faire cette petite vidéo, très courte aujourd'hui je pense. Je profite d'Adrien, finalement, n'est-ce pas? Que tu prends pas trop quand même. Tu me le dis tous les jours, 10 fois. Que tu profites de moi. La preuve, c'est QFD. Oui, donc parce que j'ai des gremlins informatiques sur mon matériel. C'est pour cela. Voilà, juste pour dire d'abord que les progrès avec ces vitamines D à forte dose, à ne pas faire tout seul, absolument pas. Ce serait trop dangereux. Donc, en espérant, bien sûr, en témoignant de ça pour espérer que le protocole Coimbra que j'utilise euh, se répande rapidement, surtout, bien sûr, dans la CEP. Dans la CEP. Et les progrès continuent, ils sont assez impressionnants, ils sont quasi quotidiens, n'est-ce pas, mon grand? Ouais, il y a beaucoup de progrès. C'est assez impressionnant, c'est presque contre toute attente, surtout dans la forme de celle qui est la mienne, c'est-à-dire la secondaire progressive, où on n'est pas censé avoir de progrès. Ils sont là, donc voilà, ça fonctionne. Ce qui peut ralentir les progrès de... Ah oui, et puis dire aussi que donc dans la CEP bien sûr, mais aussi dans tout un tas d'autres pathologies, y compris assez sérieuses. Il faut faire très attention bien sûr, hein. Il faut vérifier, revérifier, etc. Vous pouvez aller par exemple sur le site que j'indiquais l'autre fois, qui est donc Vitamine D Wiki, vitamine sans E en anglais, tout est en anglais, mais j'espère que tout ça va se répandre très vite et que les médecins qui pourront suivre tout ça vont devenir de plus en plus nombreux. Pour l'instant, il n'y en a pas en France, ni pour la CEP, ni pour autre chose. Juste une chose, ce qui peut réduire ou retarder les progrès, c'est notamment, ce sont les coups de chaud physiques d'abord, à éviter absolument dans la CEP, les gens le savent bien. D'autre part, les coups de chaud psychologiques, donc pourquoi pas éventuellement un petit antidépresseur ou des anxiolytiques ou quelque chose comme ça, pour être plus tranquille. Le tabagisme, je l'évoquais déjà, à éviter absolument aussi, je l'ai pratiqué trop longtemps. Et puis, à quoi est-ce que j'avais pensé aussi? Le manque de sommeil, bien sûr. Le manque de sommeil, ce qui est mon cas souvent, notamment aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai une toute petite voix et que je suis KO.